sais que tous les policiers au Québec passent un certain temps ici à l'école de police. On a ajouté 69 millions cette année pour augmenter de 650 à 1000 le nombre de policiers qui sont formés. C'est dans le comté de Donald Martel qui a un fils qui est passé ici. C'est juste à côté du comté d'Isabelle Lecourt. C'est vraiment une belle école, vous le voyez, là. C'est le deuxième plus grand séminaire après celui de Québec. Donc, même comme bâtisse, c'est très beau. Bien, j'en ai profité pour dire merci aux policiers. C'est important pour moi. Les policiers ont un travail de plus en plus difficile. Il y en a qui essaient d'importer des conflits qui viennent d'ailleurs. C'est important qu'on reste un des endroits au monde les plus sécuritaires et on y arrive grâce à ces policiers. Donc, c'est un beau moment pour honorer 17 policiers et policières, mais aussi dire merci à tous les policiers et policières. J'y tiens à être ici. Monsieur Legault, demain, il y aura la présentation du cabinet de Mark Oui. Carney. Vous avez, je pense, des attentes. Vous avez même dit qu'il en devait une au Québec. Quelles sont vos attentes demain? Bien, écoutez, ce qu'on attend de Mark Carney, c'est beaucoup en économie, là. On a besoin d'investir, étant donné que le privé est en attente à cause de l'incertitude des tarifs de M. Trump. Il y a quand même un recul du côté privé. Donc, c'est le temps que les gouvernements investissent. M. Carney a déjà parlé d'investir en défense, d'investir dans les minéraux critiques. On a demandé d'investir en infrastructure. Bon, évidemment, on va surveiller ce qui se passe avec François-Philippe Champagne. C'est quand même un gros joueur économique, finance, là, donc on espère qu'il y aura une bonne place. Mélanie aussi. Parlant d'économie, encore dans le dossier de la relance de Lyon électrique, Oui. vous avez ce matin, en tout cas, on voit que le gouvernement va reconduire le programme d'électrification pour le transport scolaire. De quelle façon il sera reconduit, puis surtout modifié peut-être pour la relance de Lyon électrique? Bon. Dans Lyon, là, il y a deux choses. D'abord, on l'a déjà dit, puis on ne change pas d'idée, le gouvernement n'investira pas plus d'argent dans Lyon. Maintenant, il y a des autobus qui ont déjà été vendus par Lyon. Il faut s'assurer qu'il y ait un entretien, un suivi qui soit fait sur ces appareils-là. On a des discussions avec d'autres compagnies d'autobus. Il semble qu'il y a un groupe privé qui serait intéressé à reprendre Lyon. Donc, il n'y a rien de finalisé. Mais comme je le dis, il n'y aura pas d'investissement additionnel dans Lyon. Les médecins menacent de vous poursuivre, là, entre autres devant les tribunaux pour votre loi, disent qu'ils vont faire des moyens de pression. Vous leur répondez quoi aujourd'hui? Bon, regardez. D'abord, ça fait longtemps là, qu'on négocie avec les médecins, en particulier les médecins de famille. Et moi, ce que je souhaite, évidemment, c'est une entente négociée avec les deux syndicats de médecins. Mais je l'ai souvent dit depuis 20 ans, on n'aura jamais un réseau de la santé efficace si on n'a pas une première ligne forte. C'est-à-dire que si les Québécois ne sont pas pris en charge par les médecins de famille, les infirmières, les groupes de médecine de famille, pour y arriver, à peu près tous les spécialistes arrivent à la conclusion qu'il faut modifier le mode de rémunération. Actuellement, les médecins de famille sont payés à l'acte. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait une partie que ce soit la capitation. Bon, toute la question des couleurs, là, je vois des gens qui se moquent un peu des couleurs. Depuis 25 ans, on dit, évidemment, un jeune de 25 ans n'a pas le même poids puis la même charge pour un médecin qu'une personne de 95 ans. Donc, les couleurs, c'est pour dire qui est un patient qui demande plus de travail, qui est un patient qui demande moins de travail. Mais moi, ce que je souhaite, là, c'est que, entre autres, la FMOQ vienne s'asseoir avec nous autres, qu'on trouve des solutions pour les Québécois, pour les patients. On ne fait pas ça pour être en guerre avec les médecins, on fait ça pour les patients. C'est pas vos propos, M. le Premier Non, ministre. non. Ce que j'ai dit, ça va brasser parce que je l'ai vu moi-même. J'ai été un an ministre de la Santé. Je sais que c'est pas facile de négocier avec la FMOQ. Je sais que la FMOQ n'a pas beaucoup d'ouverture à changer le mode de rémunération. Mais on n'y arrivera pas si on ne change pas le mode de rémunération. Donc, moi, ce que je leur dis, là, c'est venez à la table, on va travailler pour les Québécois, pour les patients. Donc, c'est ça qui est important. Les Québécois ont le droit d'avoir accès à un médecin de famille ou un groupe de médecine de famille. Puis actuellement, il y en a à peu près 2 millions qui n'ont pas accès. Donc, il faut changer les choses. Si on ne change rien, ça ne s'améliorera pas. Donc, on a besoin d'un changement.
Il y a une résistance au changement du côté des syndicats de médecins. Je le savais. C'est pour ça que j'ai dit ça va brasser, parce que ça fait 20 ans qu'on essaye de changer de mode, puis tous les gouvernements ont reculé. Ont toujours reculé à la dernière minute, ils ont eu peur de la réaction, justement, des moyens de pression des médecins. Mais encore une fois, là, il faut le faire pour les patients québécois. Parlons de médecins, M. Legault. Oui. À Fortierville, il y a une mobilisation pour avoir ce qu'on appelle des médecins dépanneurs. Là. Oui. Ça a été 2 fois refusé. Est-ce que c'est pas difficile pour une population qui a besoin de... Oui, bien écoutez, ça fait partie des discussions avec les syndicats de médecins. C'est que c'est important que toute la population soit prise en charge, qu'on soit dans le secteur rural ou dans les grandes villes. Il faut être capable, à un moment donné, que tout le monde soit pris en charge. Les gens à Fortierville payent les mêmes impôts que les gens à Montréal ou à Québec. Donc, c'est important qu'il y ait une prise en charge de tous les Québécois. Mais c'est très difficile à négocier avec les syndicats de médecins. Tous les gouvernements n'ont pas réussi. Nous, on ne reculera pas, puis on va réussir pour les Québécois. En deux Pourquoi dernières pour questions. ouvrir justement là, l'accès à des médecins dépanneurs à cette urgence-là? C'est complètement un décret qu'on demande, on ne l'a toujours pas, c'est le gouvernement. Bien, écoutez, là, pour l'instant, on est dans des mesures ad hoc, des mesures ponctuelles. Ce qu'on a besoin, c'est que tous les Québécois soient pris en charge, soit par une infirmière, soit par un médecin, dans un groupe de médecine de famille, puis qui ait accès à ce groupe-là quand il y en a besoin. Parce qu'on a une situation actuellement où la moitié des cas dans les urgences, ce sont des problèmes mineurs qui auraient dû être pris en charge dans une clinique, dans un CLSC, en première ligne, par un médecin de famille. En 2026, il y a plein de gens qui disent que vous partez. Même Marc Tanguay, il dit. Oui, bien, Marc Tanguay, il s'est royalement trompé. Il a dit qu'il y a eu des statuts changés dernièrement. C'était dans les jeunes de la CAQ, la CRCAQ. J'ai dépassé l'âge des jeunes de la CAQ, mais je ne sais pas comment le dire. Là. Je vais être là en octobre 2026, puis je veux un 3e mandat. Je veux compléter le travail qu'on est en train de faire, entre autres avec Hydro-Québec, l'énergie, l'économie, où depuis 6 ans, on a battu le reste du Canada pour on a réduit l'écart de richesse. Mais il en reste encore un écart de richesse. Donc, je veux finir la job. Avec les médecins, je veux finir la job. Donc, moi, je suis plus passionné que jamais. Puis regardez-moi bien, j'espère que vous allez être là, M. Laforêt. On va être ensemble en octobre 2026 pour un 3e mandat de la CAQ. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci.